C'est toujours dédié pour la leçon de l'âme de Marco Ben Victoria, de Chrono Livracha. La dernière fois, on a parlé du bitachon, la confiance en Hachem. Je vous raconte trois histoires maintenant qui sont d'un niveau encore plus haut au niveau du miracle. Ça ne nous concerne pas, mais il faut savoir que ça existe. Il y a un arabe qui s'appelle le Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. C'était un des... Lui et le Rav Kook ont fondé la Eda Haredit, la communauté orthodoxe de Jérusalem, il y a peut-être 150 ans. Et ce grand Rav venait de Hongrie à la base, était orphelin. À l'époque, dans les yeshivot en Hongrie, dans le monde entier d'ailleurs, mais en Hongrie aussi, c'était pas comme aujourd'hui que tu viens à l'yeshiva et puis tu es nourri de jus blanchi. Il y avait les cours, tu devais débrouiller pour le reste. Tu devais trouver où habiter chez l'habitant, te faire à manger, aller acheter. C'était la yeshiva donne l'étude, le reste, tu te débrouilles. Et lui, il était orphelin, donc il n'avait pas d'argent. Il avait besoin tous les jours de 3 pièces. Pour se nourrir, pour payer sa chambre, il avait besoin de 3 pièces. Mais il marchait toujours la tête par terre, et tous les jours, il trouvait 3 pièces par terre. Tous les jours, 3 pièces par terre. Donc c'est un homme qui était habitué au bitachon. Beaucoup plus tard, on savait déjà, il est venu ici à Jérusalem, c'était le grand rave de la ville. Un jour, il n'y a plus d'argent à la maison, plus rien du tout. Sa femme, on habitait à la Véville à l'époque, ils habitaient à la Véville, mais ça n'existait pas encore la ville nouvelle. Elle tape chez le voisin, toc toc toc, bonjour, on n'a rien à la maison, ça ne vous dérange pas, je vous emprunte un demi-pain, je vous le rendrai bientôt. Le voisin, il n'y a aucun problème, pour le rave, avec plaisir, donne un demi-pain. Bon, lui, le voisin est tout à fait étonné. Ça fait 30 ans qu'ils sont voisins, jamais ils n'ont demandé rien. Pas une tomate, pas un radis, encore moins du pain. C'est la Véville, c'est des maisons comme ça très proches l'une de l'autre, et lui, par la lucarne, il peut regarder ce qui se passe chez le voisin. Ça ne se fait pas, mais il a fait quand même. Et il voit que le rave rentre à la maison, enlève son manteau, enlève son chapeau, se met à table, et se met à manger le pain. Du coup, la rabbinite rentre, il est Yosef Chaim, sache, tu es en train de manger le pain du voisin. Il n'y avait plus rien, j'étais obligé d'emprunter. À ce point-là, ça ne va plus du tout. Bon, je vois qu'il faut que je fasse Ishtadlout, il fait Birkat Amazon, il met sa veste, il met son chapeau, il sort. Ishtadlout pour avoir de l'argent. Le voisin va voir c'est quoi l'Ishtadlout du Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. Il met sa veste, il met son chapeau, sort et le suit comme ça dans la rue. Il voit que le Rav, comme ça, il monte la rue, comme ça, la rue, elle dans la vieille ville, comme ça, puis il tourne à droite, tac, tac, tac. Et le voisin va, il regarde comme ça, il voit que le Rav, il se baisse par terre, tac, il revient avec une bourse plein d'argent à la maison. Tiens, voilà. Ça ne me concerne pas. Mais les gens qui ont un bitachon, qui sont proches d'Hachem, ça marche. Alors sinon, on a 1 centime de ça, on aura 1 centime de ça. Bedrat Hachem. Un peu plus tard, il y avait un très grand rabbin aussi, c'est après le Rav Aaron Raté. C'était le Admor de Tolot Aaron, Me'asharim. Il a écrit le Riv Tarat HaKodesh sur la Kedusha, le Moskia sur la Kedusha, d'accord, Shomer Emunim, sur la Emunim, etc. Et quand il était jeune, il était aussi dans une situation de détresse, très très difficile, mais il étudiait jour et nuit sans... Puis un jour, c'était vraiment encore plus dur, alors il a demandé à Hachem, je t'en supplie. C'est toi qui nourris le monde entier. De toi dépend tout. Donne-moi s'il te plaît, que je n'ai pas besoin de me fatiguer, pas besoin d'aller voir des gens. Je vais étudier la Torah tranquillement, fais que j'ai tout ce qu'il me faut tous les jours. Et il s'est rempli beaucoup de bitachon, tout provient d'Hachem, tout, c'est tout du cinéma, il n'y a rien que Hachem. Il faut vraiment faire des exercices tous les jours là-dedans, et ça aide énormément. Il ouvre son porte-monnaie, un billet dedans. Ce qu'il faut pour la journée. Donc demain, il ouvre son porte-monnaie, un billet dedans. Comme ça pendant 6 mois. Tous les jours, il ouvre le porte-monnaie, un billet dedans. Et hélas, il a parlé. Il a dit à un copain, tu sais, le même jour où il a parlé, terminé. La bracha ne vient que sur choses qui sont cachées des yeux. Faire attention, si quelqu'un il a comme ça, même moi, il ne faut pas raconter, d'accord? Pas raconter à personne parce que la bracha disparaît. Une dernière histoire aussi, on la racontera lors d'un prochain shiur. Baruch Adonai, l'olam amen.